Chers amis, chers camarades, citoyens et citoyennes, les militants du pôle de renaissance communiste de la Loire ont organisé ce rassemblement pour dénoncer la dangereuse escalade vers une guerre mondiale qui se dessine petit à petit. Les tensions géopolitiques atteignent un niveau critique. Elles mettent en danger la paix mondiale. C'est pourquoi il est crucial de comprendre qu'un conflit global pourrait avoir des conséquences proprement exterministes pour la vie sur Terre. Le capitalisme en crise n'a plus que la guerre comme solution pour se reproduire et survivre. Ce système injuste, fondé sur l'exploitation des hommes et des ressources naturelles, doit être enfin stoppé. L'alternative que nous proposons repose sur la sortie de ce modèle économique qui génère misère et exploitation à l'échelle du monde. Un nouveau système de production est possible et il devient urgent de le mettre en place pour donner enfin le pouvoir aux exploités de ce monde et briser enfin le schéma d'exploitation des travailleurs qui exercent le capitalisme. C'est pourquoi il faut répéter encore et encore que nous n'irons pas mourir pour les intérêts de la bourgeoisie. Ces dernières années, nous avons vécu un tournant social-démocrate autoritaire, incarné dans un premier temps par François Hollande, et ses lois antisociales contre les travailleurs. Ni oubli, ni pardon à cette pseudo-gauche de trahison. On n'oublie pas la loi du travail, qui en réalité n'a servi qu'à détricoter le droit du travail. On n'oublie pas non plus l'augmentation scélérate des annuités pour partir en retraite sans décote avec la loi Touraine, qui a été en réalité le premier volet réactionnaire d'une contre-offensive bourgeoise contre nos conquis sociaux, dont la retraite en est la paire de lance. On n'oublie pas non plus la loi Macron, qui a entraîné la libéralisation de pans entiers de notre économie. Et cerise sur ce merveilleux gâteau de merde, la création du CICE, qui a consisté littéralement à rendre les cotisations sociales aux patrons sous prétexte de compétitivité. Ces allégements de cotisations, ils représentent des sommes colossales. C'est ni plus ni moins qu'une guerre ouverte contre les salaires. Cette guerre, elle prend toutes les formes de l'autoritarisme, car les Français ne consentent plus à leur exploitation. Si on devait retenir un des chiffres dont on va vous parler, c'est 200 milliards. 200 milliards, ça représente l'ensemble des aides publiques données sans contrepartie aux entreprises du CAC 40. Ça représente pas moins de 30% du budget de l'État. Alors oui, du pognon, il y en a à foison quand il s'agit de donner aux grands patrons. Si vous trouvez ça indécent, attendez d'entendre la suite. Parce que maintenant, je vais vous parler de la loi de programmation militaire sur la période 2024-2030. Cette loi de programmation militaire, elle projette une dépense de 413 milliards d'euros. 413 milliards d'euros. Faut bien comprendre les sommes qui sont en jeu. 1 milliard, c'est 1000 millions d'euros. Quand on parle de 413 milliards d'euros, on parle de 413 000 millions d'euros pour la marche en avant à la guerre. Alors oui, d'argent, visiblement, il y en a à foison pour les marchands de canons. Quand il s'agit de nos salaires, l'éducation nationale, de la santé, de la culture, les caisses sont subitement vides. Il est temps de se révolter contre cette pompe aspirante des deniers publics que représente la marche en avant à la guerre et la folie du réarmement. Et imaginez juste une seconde tout ce qu'on pourrait faire avec tout cet argent si on mettait ne serait-ce que la moitié au service du bien public. Il est urgent de ne pas laisser les clowns qui nous gouvernent maltraiter les citoyens, les travailleurs, avec ou sans papier. Ne les laissons pas détruire les structures qui font notre richesse collective à tous, comme l'hôpital public, l'éducation, les services sociaux et j'en passe. C'est pourquoi il faut scander partout, tout le temps, tous ensemble et en même temps, l'argent pour les salaires, pas pour la guerre. Macron a amené la social-démocratie à son dernier stade d'autoritarisme, pendant de fait la route d'un tapis brun à l'extrême droite, antipatriotique et pro-patron du Rassemblement Le Péniste. Nul besoin de vous rappeler la répression des Gilets jaunes, ou bien encore les contre-réformes successives, comme celle de l'assurance chômage, ou bien de la loi immigration, qu'on devrait plutôt appeler loi anti-immigrés. Cette loi scélérate qui a scellé pour de bon monsieur des citoyens de ce pays. La proximité réactionnaire et autoritaire entre le peuple bourgeois et son aile d'extrême droite péniste. Macron fait des économies de bout de chandelle sur nos vies pour récupérer une partie des milliards qu'il lâche sans contrepartie aux grandes entreprises du CAC 40. La contre-réforme des retraites a été faite pour économiser 10 milliards d'euros, alors que dans le même temps, juste en 2024, les aides aux capitalistes coûtent 200 milliards aux Français.
Les seuls assistés de ce pays, c'est le grand patronat, qui ne cesse de venir pleurnicher auprès des gouvernements successifs pour obtenir toujours plus dans leur répartition entre le capital et le travail. Cette lutte entre le capital et le travail, c'est la lutte entre nos salaires et leurs profits. Profits qu'ils volent sur le dos des travailleurs, seuls producteurs de richesse. Faut-il encore le rappeler pendant que Macron et l'Union européenne détruisent notre pays par l'austérité salariale perpétuelle. On dépense un pognon dingue, comme dirait l'autre. 413 milliards pour la guerre et la participation au budget de l'OTAN. Mais pas un centime pour nos retraites, pas un centime pour nos services publics et pas l'ombre d'un centime non plus pour l'augmentation de nos salaires. Les luttes de fin de mois et celles de fin du monde sont indissociables. Il n'y aura pas d'amélioration des conditions de vie des travailleurs dans un monde vitrifié par une troisième guerre mondiale, synonyme d'apocalypse nucléaire. Il est urgent pour le temps de la paix de réclamer la mise à mort du capitalisme pour construire une alternative antifasciste, patriotique, pacifiste et écologiste, pour porter enfin l'espoir d'un socialisme au communisme de nouvelle génération. Mais je ne veux pas voter par la propagande pro-européenne et pro-atlantiste. Mais eux jouent un rôle majeur dans la marche en avant de la guerre mondiale. L'arrimage de l'Union européenne à l'OTAN, et donc de fait aux USA, représente un bloc que l'on appelle le bloc euro-atlantique. Les États-Unis sont la puissance hégémonique et dominante depuis la chute de l'Union soviétique. Le monde s'est construit à partir de l'effondrement du bloc soviétique autour de la domination économique et militaire des USA. La décision des USA de faire du dollar la monnaie des échanges internationaux leur a conféré une puissance économique vis-à-vis des pays du reste du monde. Et c'est aussi grâce à l'OTAN, cette alliance faussement défensive, qu'ils ont imposé au monde leur domination sans partage. On déclarant illégalement nombre de guerres et de conflits impérialistes au nom de leurs intérêts. Faut-il rappeler que l'OTAN n'a jamais été une alliance défensive? Elle ne s'est pas créée en réaction au pacte de Varsovie comme les médias sous-entendent souvent. L'OTAN a été créée le 4 avril 49, ou près de 5 ans avant la signature du pacte de Varsovie, le 14 juin 55. L'OTAN, c'est la force de production militaire américaine et tous ses supplétifs européens. Il est impératif pour l'indépendance stratégique et politique de la France de sortir de l'axe euro-atlantique et d'en finir avec le capitalisme et ses relents exterministes nauséabonds. Pour cela, il ne peut y avoir qu'une seule voie, celle du Brexit progressiste, de la sortie de l'euro et de la sortie unilatérale de l'OTAN. Nous voyons de nombreux points chauds dans le monde où les intérêts américains sont contestés, remettant en question leur domination. Un empire en déclin comme celui des États-Unis devient une menace pour la paix mondiale encore plus qu'il ne l'est déjà. Le plan de la paix doit se faire entendre à travers ces militants anti-impérialistes, anticapitalistes, antifascistes et contre l'escalade de la guerre. La guerre en Ukraine est en train de plonger le monde vers la guerre généralisée de haute intensité. La décision d'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN est allouée avec une situation de la bien inflammable. Il est important de noter que la guerre au Donbass fait rage depuis plus de 10 ans. Le gouvernement ukrainien bombardé les populations russophones du Donbass depuis de nombreuses années dans l'indifférence généralisée de la dite communauté internationale. L'invasion illégale de l'Ukraine par la Russie capitaliste et néo-tsariste réactionnaire, un Poutine qui a de cesse de criminaliser l'Union soviétique et son passé communiste, peut être compris comme un affrontement indirect de deux blocs. D'une part, le bloc euro-atlantique, d'autre part, un bloc moralité politique non homogène et qui s'accorde sur l'anti-hégémonisme et l'anti-impérialisme. Ce bloc cherche à contester la domination sans partage des USA sur le monde. Le conflit russo-ukrainien est le reflet direct de cette guerre entre deux blocs qui, s'ils s'affrontaient directement, entraînerait le monde dans la brune d'une guerre exterminatrice. La Russie et l'ensemble des pays des BRICS, essentiellement appelés pays en mode développement, sont les fers de lance de cette contestation contre la domination américaine. Cependant, il ne faut pas oublier que ces pays ont des réalités politiques concrètes très diverses. Certains de ces régimes sont aux antipodes de la démocratie et de la liberté. Il faut néanmoins comprendre qu'un monde multipolaire signifie un renouveau des luttes à l'échelle internationale. Un monde multipolaire représente une fracturation de l'hégémonisme dominant des États-Unis, avec une dilution de pouvoir des organes de contrôle supranationaux des peuples, que sont le FMI, l'OMC, l'UE et l'OTAN. Il est impératif pour garantir la paix mondiale d'appeler à un cessez-le-feu immédiat sur le front ukrainien. Il faut que les massacres cessent enfin pour trouver une voie diplomatique au conflit. Pour cela, il faut garantir aux Russes que l'Ukraine restera une zone tampon entre l'Occident et l'Orient et sortir du projet d'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Que diraient les USA si un pays frontalier entrait dans une organisation militaire qui menace ses intérêts en militarisant un pays comme le Mexique ou Cuba? Notez bien que le monde a déjà vécu une telle situation avec Cuba
Les États-Unis sont passés à un chemin de déclencher une guerre nucléaire, alors même que les missiles soviétiques à Cuba étaient une réponse aux missiles américains déployés en Europe. Que dire aussi de notre président Pierre Romain qui continue de livrer des armes de plus en plus offensives à l'Ukraine? Macron lui-même prépare l'opinion à une guerre ouverte avec la Russie. Macron qui fixe aucune limite à l'escalade du conflit. S'il ne veut pas en fixer, c'est à nous, travailleurs et citoyens, de lui faire comprendre. Et que dire de la France gauche à l'image de Glucksmann, qui représente la France de l'atlantisme le plus fanatique? Il faut bien comprendre que dans le programme du nouveau Front populaire est inscrit comme essentiel la livraison d'armes, je cite, de toutes les armes nécessaires. À votre avis, c'est en envoyant toujours plus d'armes qu'on construit la paix? Répond-on un conflit armé en devenant co-belligérant? La réponse est évidemment non. On le voit bien avec l'incursion ukrainienne en Russie qui a été légitimée par le porte-parole de la Commission européenne. Celui-ci a annoncé qu'Ukraine est légitime à attaquer la Russie sur son sol avec l'armement de l'OTAN. C'est le fait de tous les pays membres de l'OTAN des co-belligérants. La gauche s'est couchée devant l'OTAN, elle n'est plus capable de tenir une ligne véritablement anti-staliniste et anti-impérialiste. Nous, au PRCF, ne cédons pas devant la réaction et nous proclamons haut et fort qu'il faut en finir avec les livraisons d'armes. Il faut urgemment appeler à un cessez-le-feu immédiat et à des négociations pour que les hommes ne meurent plus pour les intérêts du complexe militaire ou industriel américain. Non, les Français ne veulent pas mourir pour les intérêts des congrès transnationales. Il faut manifester notre refus et notre rejet viscéral de cette marche en avant à la guerre. Pour combattre la guerre, il faut être cohérent et se délester de ce point colossal que représente l'OTAN. L'alliance militaire nous imposera d'être en guerre aux côtés des forces impérialistes et euro-atlantiques en cas de conflit, les grands moteurs de troubles et de guerre que sont les USA. Manifestons notre rejet de la guerre, pas une arme, pas un soldat sur le territoire ukrainien. L'argent pour une salaire, pas pour la guerre. Les États-Unis ont déclaré en 2017 que leurs efforts militaires doivent être projetés contre l'axe russo-chinois. L'attitude belliciste de la marine américaine en mer de Chine en est un parfait exemple. La doctrine militaire américaine vise à étouffer la Chine par la mer, et donc la présence d'innombrables bases militaires et les violations de l'espace maritime chinois est un enjeu majeur pour les États-Unis, qui déclarent que la Chine est sa principale menace économique à l'échelle mondiale. Les ingérences américaines se multiplient autour de points chauds comme le Tibet, Taïwan ou encore le Xinjiang. Encore une fois, ne tombons pas dans le piège évident d'une conflictualité avec la Chine, sous contrainte états-unienne, qui ne fera rien pour améliorer les conditions de vie des Chinois et de surcroît la nôtre. Cette marche à la guerre contre la Chine n'a qu'un seul objectif, servir les intérêts des États-Unis. C'est pour cela que nous devons encore marteler, encore et encore, l'argent pour les salaires, pas pour la guerre. Actuellement, nous vivons l'escalade d'un point chaud, brûlant même. C'est l'ignoble conflit au Moyen-Orient. La régionalisation du conflit entre Israël et la Palestine, à tous les pays arabes aux alentours, représente un autre danger critique pour une paix durable. Alors même qu'Israël continue son entreprise exterminatrice contre le peuple palestinien et accélère la colonisation de la Palestine, ces dernières semaines ont montré une volonté d'escalade sans précédent du régime génocidaire israélien. Israël a bombardé la Syrie, l'Irak, l'Iran, le Yémen, la Cisjordanie et le Liban, en justifiant ces meurtres comme légitimes. Nous avons donc un pays qui décide unilatéralement de faire une justice du talion en frappant illégalement tous ses voisins. Netanyahou ne peut conserver son poste qu'au prix d'un état de siège permanent. Il met donc en danger l'ensemble des juifs et non-juifs d'Israël et des juifs du monde entier, transformés de guerre coloniale en guerre de civilisation. La guerre est son seul débouché politique. Et bien évidemment, Israël compte sur le soutien indéfectible des États-Unis et de l'Europe dans son entreprise du chaos. Il faut donc se battre pour enfin stopper les livraisons d'armes au régime génocidaire israélien et condamner ces stratégies suicidaires de Netanyahou qui n'entraînent que la misère, massacre et désolation. Mais sortir de cette impasse militariste ne peut se faire sans sortir du capitalisme. Notre seule alternative pour éviter la disparition est de renverser le capitalisme et son impérialisme, et donc de sortir de l'euro et de l'Union européenne qui broie les peuples au profit du capitalisme financier. En France, nous ne devons pas avoir peur de dire qu'il est temps de changer de système économique et social. Marx disait lui-même, les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde, il s'agit maintenant de le transformer. Nous devons penser à sortir du capitalisme par l'action et non par de beaux discours. Le syndicalisme révolutionnaire doit revenir au premier plan des luttes socialistes et politiques. La social-démocratie réformiste, qui incarne la gauche de la trahison, est en train de mourir. Et c'est une bonne chose si nous en sommes capables d'en faire émerger un nouveau mouvement syndical fort. Nous n'avons plus une lutte à attendre.
Le patronat est en guerre totale contre les travailleurs et les travailleuses, contre les droits sociaux, contre les salaires, mais aussi contre notre planète et l'avenir de notre humanité. Et la seule option, c'est de sortir du capitalisme et de ces institutions répressives et antidémocratiques. Nous devons résister de toutes nos forces pour faire émerger un mouvement de refus contre l'escalade militaire et contre le capitalisme qui arrive en fin de compte. Il est urgent de dire stop à cette marche vers l'abîme. Pour cela, nous devons nous battre pour un nouveau mode de production et un nouveau mode de vie, pour la paix mondiale et pour l'émancipation des travailleurs et des travailleuses. Encore une fois, nous répétons, l'argent pour les salaires, pas pour la guerre. La lutte, en réalité, est notre seule alternative à la destruction. En définitive, entre l'Europe atlantique ou un monde pacifique, il faut choisir et vite pour construire un monde débarrassé de l'impérialisme où les richesses sont partagées, où la guerre n'a plus lieu d'être. Camarades, rejoignez la lutte et venez brosser la route du Percé. Merci beaucoup de votre attention, camarades.